Ma gorge était un brasier, la sueur perlait sur mon front, mais ce n'était pas la chaleur des cierges qui me consumait, c'était la haine. J'étais là, debout au milieu de l'allée centrale de la cathédrale, interrompant la grand-messe du dimanche. Le prêtre s'était tu. Des centaines de personnes me dévisageaient. Leurs yeux étaient un mélange de peur et de pitié. Je pris une profonde inspiration et hurlai de toutes les forces de mes poumons les mots qui allaient changer ma vie à jamais. Dieu n'existe pas. L'acoustique de la nef me renvoya ma propre voix comme un coup de tonnerre. Et s'il existe, qu'il me le prouve à l'instant même. Qu'il me châtie devant vous tous. Je souris. Je me sentais puissant, provocateur. J'attendis une seconde, savourant le silence terrifié de l'assemblée. Mais c'est alors que cela se produisit. Ce ne fut pas un éclair, ni un tremblement de terre. Ce fut un poids impossible, comme si la voûte entière de la cathédrale s'était posée sur mes épaules. Mes jambes se mirent à trembler, non pas de peur, mais sous une force physique bien réelle qui me poussait vers le bas. J'essayais de lutter, de rester debout, mon orgueil l'exigeait, mais mes genoux plièrent. Je tombais. Je tombais d'un coup sec sur le marbre froid, exactement dans la posture d'un dévot. Je ne me suis pas agenouillé. Quelque chose, une force inconnue, m'a agenouillé. Et puis les larmes, un flot qui n'était pas le mien, un sanglot profond, ancien, qui jaillit du plus profond de ma poitrine et brisa le silence de l'église. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer, et je vous le jure, ce n'était pas moi qui pleurais. Mais avant de vous raconter ce que j'ai vu sur l'autel et comment cette force invisible m'a suivi de l'église jusqu'à ma maison, dites-moi, de quelle ville écoutez-vous ce témoignage? Votre foi, où que vous soyez, est importante pour nous. Je m'appelle Nicolas Dubois. Pendant 45 ans, mon monde a été solide, prévisible, et bâti sur des fondations inébranlables. J'étais architecte, et pas n'importe lequel. J'étais le meilleur d'Albi. Mes bâtiments étaient des déclarations de pouvoir, de verre et d'acier, des tours qui s'élevaient au-dessus des toits de tuiles de la ville, comme un rappel que le futur était arrivé. Je croyais en ce que je pouvais mesurer. Je croyais en la résistance du béton, en la tension de l'acier, en la logique pure des mathématiques. Si on ne pouvait pas le dessiner sur un plan, ça n'existait pas. Pour moi, la foi était une erreur de conception, une consolation pour les esprits faibles qui avaient besoin d'une béquille céleste pour avancer dans la vie. Et vivre à Albi, en étant ainsi, était un acte de défi quotidien. Albi est une ville qui s'étouffe dans sa propre dévotion. C'est la ville de la cathédrale Sainte-Cécile, une forteresse de briques rouges où l'air sent la cire brûlée et l'encens. Le son qui définissait mes matinées n'était pas le trafic, mais le carillon des cloches. Des cloches pour la messe de 6 heures, des cloches pour l'Angélus, des cloches pour des morts que je ne connaissais pas et des fêtes qui m'indifféraient. Ce son, pour moi, était du bruit, le rappel constant de l'irrationalité qui m'entourait. Ma femme, Sandrine, était le cœur de cette irrationalité. Elle était aussi albigeoise que le bœuf bourguignon. Sa vie était dictée par le calendrier liturgique. Sa foi était simple, absolue et, pour moi, exaspérante. Notre magnifique maison d'architecte moderne était un champ de bataille silencieux, mes livres de design contemporain dans le salon, et son coin rempli de saints et de vierges dans la cuisine. Je lui apportais la logique. Elle allumait des veilleuses. L'amour qui nous avait unis dans notre jeunesse s'était transformé en une trêve inconfortable où je tolérais sa superstition et elle priait pour mon âme. La tension atteignait toujours son paroxysme en octobre, durant la fête de Notre-Dame du Rosaire. Pour Albi, c'est un événement qui paralyse la ville. Pour moi, c'était un cauchemar logistique, rue fermée, procession bloquant la circulation, et ce regard d'espoir stupide sur le visage des gens. Cette année-là, la ville était plus frénétique que jamais. Sandrine était, bien sûr, dans le comité paroissial. Elle passait ses journées à organiser les tapis de fleurs et à coordonner les femmes qui porteraient les bannières. Un soir, je suis rentré tard du cabinet d'architecture. J'étais en train de finaliser le plus gros contrat de ma carrière, un centre commercial ultramoderne, mon chef-d'œuvre, qui serait construit, ironiquement, en démolissant un ancien couvent en ruine. Je suis entré et je l'ai trouvé dans le salon, à genoux, en train de réciter le chapelet. Le murmure de ses prières emplissait le silence. Je ne bougeais pas, je l'observais depuis l'encadrement de la porte. Elle était l'image même de la dévotion, et je ressentis du mépris, un mépris froid et acéré. « Alors, Sandrine » lui dis-je.
Elle sursauta, mais ne se releva pas. Elle termina sa prière et fit un signe de croix avant de me regarder. Ses yeux étaient tristes. Ils étaient toujours tristes quand je parlais ainsi. C'est la neuvaine, Nicolas. Dimanche, c'est la grande procession. Tu devrais venir. C'est la fête de la sainte patronne de la ville où tu es né, où tu as ton succès. Je ris. Ce fut un rire sec, sans humour. Je me servis un verre de vin. Le bruit du liquide dans le verre fut le seul son qui rompit son murmure. Mon succès, ma chère, vient de mes calculs, pas de tes prières. Mon succès, je l'ai construit moi-même, avec ce cerveau. Je me touchai la tempe. Sais-tu ce qu'elle fait, ta sainte patronne? Elle pousse les pauvres gens à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas en cierge au lieu de le dépenser en éducation. Elle les fait attendre des miracles au lieu de travailler. C'est un fardeau. C'est l'encre qui maintient cette ville coincée au XVIIIe siècle. Sandrine secoua la tête, les larmes aux yeux. Tu ne comprends pas, Nicolas. Ce n'est pas un fardeau. C'est notre racine. C'est ce qui nous soutient. Les racines aussi font pourrir le bois, Sandrine, répondis-je en me retournant. Je préfère l'acier, c'est plus fiable. Je me rendis dans mon bureau en fermant la porte, laissant l'odeur de cire de ces bougies à l'extérieur. J'allumai mon ordinateur et regardai les plans de mon centre commercial. Ça, c'était réel. Les angles, les mesures, la promesse du béton. Dehors, les feux d'artifice de la neuvaine commencèrent à retentir comme une guerre lointaine. Je me sentais supérieur, intouchable. J'étais l'homme de la logique, l'homme du progrès. J'étais aveugle, bien sûr. J'étais debout au bord d'un précipice que j'avais moi-même creusé, et je croyais être au sommet d'une montagne. Je ne savais pas que mon monde, celui que j'avais construit avec tant de précision, était sur le point de s'effondrer sous une force qui n'apparaissait sur aucun de mes plans. Mon arrogance était une armure, et cette semaine-là, je la polis jusqu'à ce qu'elle brille. Le projet du centre commercial avançait. Le samedi matin, la veille de la grande procession, je me rendis sur le chantier pour superviser la démolition finale du couvent en ruine. L'air était chargé de la poussière de briques anciennes. Les machines, mes machines, mordaient les murs qui avaient résisté pendant 400 ans. Je marchais parmi les décombres avec mon casque blanc, me sentant comme un conquérant. Je remplaçais l'obsolète par l'efficace. J'apportais la lumière là où il n'y avait eu que des ombres et des prières oubliées. Alors que j'observais la dernière arche du cloître s'effondrer, une silhouette se tint à mes côtés. C'était le père Jean, le curé de la paroisse de Sandrine. C'était un homme âgé, de ceux qui semblent taillés dans du vieux bois. Il avait le visage couvert de rides et des yeux qui semblaient avoir tout vu, et surtout m'avoir vu moi. Il ne portait pas de soutane, juste une simple chemise en lin. Mais sa présence était plus imposante que celle de n'importe quel homme d'affaires que je fréquentais. C'est dommage, n'est-ce pas? Dit-il, sa voix calme à peine audible par-dessus le rugissement de la pelleteuse. C'est le progrès, mon père, répondis-je sans le regarder. Ces murs étaient pourris. Ils étaient un danger. Je construis quelque chose d'utile, qui créera des emplois, quelque chose de réel. Le père Jean hocha lentement la tête, les mains dans les poches. Réel. Oui. Tu as toujours aimé ce mot, Nicolas. Je me souviens que tu l'utilisais beaucoup, même avant. Il s'arrêta. Cette fois, je le regardais. Ma mâchoire se crispa. Nous savions tous les deux à quel, avant, il faisait référence. Le père Jean continua, en me fixant, mais les pierres ne sont pas le plus important. Ce qui m'inquiète, c'est le bruit que tu fais ici, il désigna ma poitrine. Le bruit que tu utilises pour ne pas entendre le silence que Léo a laissé. Mon sang se glaça. Le nom de mon fils, prononcé en ce lieu, était une profanation plus grande que celle que mes machines commettaient. Personne n'osait mentionner Léo. 10 ans. 10 ans, 4 mois et 12 jours. 10 ans que mon monde de logique et d'acier s'était fracturé. Léo avait 8 ans. Ce fut une méningite, rapide, brutale, scientifique. Le père Jean vit le coup. Il vit comment mon armure se fissura. J'étais là, Nicolas. Je me souviens de tes nuits à l'hôpital. Je me souviens de ta rage. Mais je me souviens aussi de la foi de Sandrine.
La foi de Sandrine n'a servi à rien. Crachai-je, ma voix tremblant d'une fureur qui était toujours là, juste sous la surface. Elle a prié. Oh oui, elle a prié. Elle s'est agenouillée sur le sol froid de cet hôpital jusqu'à ce que ses genoux saignent. Elle a récité des chapelets, des neuvaines, elle a tout promis à sa Vierge. Et moi, je lisais les moniteurs, je parlais aux médecins, je faisais confiance à la science. Et à la fin, ni son Dieu ni ma science n'ont pu faire quoi que ce soit. La machine a fait des bips et tout était fini. Où était-elle, votre sainte patronne, à ce moment-là, mon père? Où était le miracle? Le souvenir me brûlait de l'intérieur. L'image de Sandrine s'effondrant sur le lit de notre fils, hurlant un « non » qui n'avait aucun sens. Et moi, debout, paralysé, ne sentant rien d'autre que le froid de l'acier de la barrière du lit, le vide absolu. Depuis ce jour, mon mépris pour la foi s'était transformé en haine. C'était une haine personnelle. Je sentais que Dieu, s'il existait, était un escroc, un être qui demandait la dévotion en échange de promesses qu'il n'avait aucune intention de tenir. Le Père Jean me regarda, non pas avec jugement, mais avec une compassion qui m'enragea encore plus. Dieu n'est pas un distributeur automatique, Nicolas. On ne met pas une prière pour en retirer un miracle. La foi, ce n'est pas pour que Dieu fasse ce que tu veux, c'est pour que tu puisses supporter ce que tu as à vivre. Sandrine a compris cela. Elle s'est accrochée à sa foi. Toi, à quoi t'es-tu accroché? À la réalité, mon père. Au travail. Au tangible. J'ai cessé d'attendre l'aide du ciel et je me suis mis à construire mon propre monde, un monde où j'ai le contrôle. Et demain, votre ville célébrera la même Vierge qui a laissé tomber mon fils. C'est de la folie. Le Père Jean secoua la tête. Elle n'a pas laissé tomber ton fils, Nicolas. C'est à toi qu'elle fait défaut, parce que tu ne la laisses pas entrer. Et cette haine, cet orgueil, te dévore vivant. Fais attention, mon fils, parce que lorsqu'un homme défie le ciel avec une telle arrogance, parfois le ciel ne répond pas. Mais le vide, lui, répond. Et ce vide va t'avaler. Il se retourna et s'éloigna, marchant parmi les briques brisées de sa foi. Je restai là, tremblant, non de froid, mais de rage. Ces paroles résonnaient comme une insulte. Supporter. Compassion. Je n'avais pas besoin de compassion, j'avais besoin de justice. Et si Dieu ne me la donnait pas, je me chargerais de dénoncer sa fraude. Je rentrais chez moi ce soir-là avec une tempête dans la poitrine. L'air d'Albi était festif. Il sentait la poudre des feux d'artifice et la nourriture des stands de rue. C'était la veillée. Sandrine était dans le salon, en train de finir d'arranger un petit autel portatif qu'ils emmèneraient à la messe le lendemain. C'était une réplique de la Vierge du Rosaire, une petite statue en bois, mais avec un manteau brodé de fil d'or que Sandrine entretenait depuis des années. Elle me regarda avec cet espoir naïf que je détestais tant. Demain, c'est le grand jour, Nicolas. La messe du matin sera magnifique. Pourquoi ne viens-tu pas? Je la regardais, je regardais la statue, je regardais la dévotion dans ses yeux et je vis le visage de mon fils à l'hôpital. Je vis le moniteur à zéro, je vis la promesse rompue. Toute la douleur de 10 ans, toute la rage qui avait nourri mon succès, toute la frustration de vivre dans un monde qui préférait prier à penser, tout convergea à cet instant. Une idée, froide et terrible, commença à se former dans mon esprit. La messe du matin. Dis-je, ma voix dangereusement calme. Oui, Sandrine. Je crois que oui. Je crois que je vais venir. Je crois qu'il est temps que j'aie moi aussi une conversation avec ta sainte patronne. Le dimanche arriva avec un soleil éclatant qui, pour moi, était une moquerie. L'air d'Albi ne sentait pas les fleurs, il sentait la cire bon marché de milliers de bougies. Les cloches de la cathédrale se mirent à sonner à 9 heures, un carillon insistant que je ressentis comme des coups de marteau sur mon crâne. Sandrine s'habilla de ses plus beaux vêtements, une robe bleue qu'elle aimait parce que, disait-elle, c'était la couleur du manteau de la Vierge. Il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux qui m'exaspéra. C'était l'espoir que moi, en allant à l'église le jour de la grande fête, je verrais enfin la lumière. Elle ne savait pas que j'y allais précisément pour l'éteindre. « Tu es sûr de vouloir venir, Nicolas » me demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Plus sûr que jamais, Sandrine, répondis-je, ma voix était froide, métallique.
Nous ne marchâmes pas. Je pris la vieille Renault 4. Je voulais arriver vite, comme on se rend à une réunion d'affaires. Je me garai à 3 rues de la cathédrale et nous dûmes marcher au milieu de la foule. C'était une mer de gens, des vendeurs de chapelets, d'images pieuses, de nourriture. L'odeur d'encens se mêlait à celle des crêpes. Pour moi, c'était l'odeur du cirque, de l'illusion de masse. Nous entrâmes dans la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, et le choc visuel me frappa comme toujours. L'or du chœur, des chapelles latérales, de l'orgue, de l'or partout, de l'or qui pourrait nourrir la moitié des enfants pauvres qui mendiaient sur le parvis. La messe avait déjà commencé, l'église était bondée, pas un seul siège de libre. Nous dûmes rester debout dans une des allées latérales, serrés entre des familles entières. Sandrine se plongea immédiatement dans le rite. Ses lèvres bougeaient avec les répons, ses yeux fixés sur l'autel. Moi, au contraire, j'observais. Je voyais le prêtre avec ses chasubles brodés d'or lever l'hostie, et ma rage grandissait. La rage d'il y a 10 ans, la rage de la veille, la rage de me sentir piégé dans un monde qui avait choisi le fantasme plutôt que la dure vérité. Le moment de l'homélie arriva. Le prêtre, un homme à la voix pompeuse, monta en chair et commença à parler. Il parla de la foi, de l'intercession miraculeuse de la Vierge du Rosaire. Il utilisa ce mot, miracle. Ce fut comme s'il avait appuyé sur un interrupteur. Le visage de mon fils, l'hôpital, le bip du moniteur, la promesse rompue. Le père Jean me disant de supporter. Et je vis Sandrine à côté de moi, pleurant en silence de pure dévotion. C'en était trop. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Murmura Sandrine, terrifiée, quand je me détachai d'elle. Je ne lui répondis pas. Je commençai à marcher. Je me frayai un chemin à travers la foule, poussant doucement d'abord, puis avec plus de force. Pardon, pardon. Les gens me regardaient avec agacement, mais j'avais le regard fixé sur l'autel. Je remontai l'allée centrale, la même allée par laquelle entraient les mariés et sortaient les cercueils. Le prêtre en chair me vit, fronça les sourcils, mais continua de parler. Les murmures commencèrent. J'arrivai devant, juste au pied des marches du chœur. Je m'arrêtai. Le prêtre se tut. L'organiste cessa de jouer. Le silence qui s'abattit sur la cathédrale fut absolu, lourd, instantané. Des centaines, peut-être 1000 personnes tournèrent la tête pour me regarder. L'homme en costume chair, l'architecte du bois, debout là où il ne devait pas être. Ma gorge était un brasier, la sueur perlait sur mon front, c'était la haine. Je me tournai, non pour voir le prêtre, mais pour voir la foule, pour voir leur visage de mouton. Je pris une profonde inspiration et hurlai de toutes les forces de mes poumons les mots que j'avais gardés pendant 10 ans. Dieu n'existe pas. Le cri frappa les murs de briques et rebondit, se multipliant. Ce fut un tonnerre. Les gens se recroquevillèrent. Je vis Sandrine, pâle comme un linge, porter les mains à sa bouche. Le prêtre réagit. « Monsieur, s'il vous plaît, sortez. » La sécurité. Je l'ignorais. Je levai les mains comme un prophète fou. On vous ment. Tout ceci est un mensonge pour vous contrôler. Je désignai l'autel doré, de l'or volé au peuple pour adorer un Dieu qui ne fait rien. Le prêtre descendait les marches vers moi. Vous commettez un sacrilège. Non. Hurlai-je plus fort. Je demande seulement des preuves. On m'a dit toute ma vie que votre Dieu est puissant, et bien qu'il le montre. J'avançai d'un pas. Et s'il existe, qu'il me le prouve à l'instant même. Qu'il me châtie devant vous tous. Allez, je le défie. Je souris. Je me sentais puissant, je me sentais libre. J'avais dit la vérité. J'attendis 1 seconde, 2 secondes, savourant le silence terrifié de l'assemblée. Mais c'est alors que cela se produisit. Ce ne fut pas un éclair, ni un tremblement de terre. Ce fut un poids impossible, comme si la voûte entière de la cathédrale s'était détachée pour atterrir sur mes épaules. Mon esprit d'architecte tenta de le calculer. 100 tonnes? 1000? Mes jambes, qui m'avaient soutenu sur tant de gratte-ciel, se mirent à trembler. Ce n'était pas la peur, c'était une force physique réelle qui m'écrasait vers le sol. J'essayais de lutter. Je haletais, mais l'air n'entrait pas. Mon orgueil exigeait que je reste debout,
mais mes genoux plièrent, le son de mes chaussures de créateur raclant le marbre. Je tombais. Je tombais d'un coup sec sur le marbre froid, exactement dans la posture d'un dévot. Je ne me suis pas agenouillé, quelque chose m'a agenouillé. Mon visage était parallèle au sol. J'essayais de lever la tête, mais je ne pus pas. Et puis les larmes, un sanglot profond, ancien, qui jaillit du plus profond de ma poitrine. Un gémissement que je ne reconnus pas comme mien, brisa le silence de l'église. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer, et je vous le jure, ce n'était pas moi qui pleurais. C'était la douleur de 10 ans qui sortait de moi sans ma permission. Et tandis que le son de mes propres pleurs emplissait la cathédrale et qu'un silence de mort s'abattait sur les 1000 personnes qui m'observaient, nous voulons savoir d'où vous nous accompagnez dans cette histoire. Dites-nous de quelle ville et de quel pays vous nous écoutez, et si vous croyez au pouvoir de la prière, abonnez-vous maintenant pour être témoin de ce qui s'est passé lorsque j'ai finalement levé les yeux. Je trébuchais en sortant sur le parvis. La lumière du soleil était un châtiment physique. Le monde extérieur continuait de tourner. La fanfare municipale jouait une marche joyeuse sur la place. Les gens achetaient des ballons. L'odeur des baguettes garnies flottait dans l'air. C'était une dissonance grotesque. Comment la fête pouvait-elle continuer après ce qui venait de se passer? Mon premier instinct ne fut pas le repentir, mais la fuite. Je n'attendis pas Sandrine, je ne pouvais pas la regarder. J'avançai la tête basse, me frayant un chemin parmi les gens heureux qui ne savaient pas encore, les gens qui arrivaient en retard à la messe que j'avais détruite. J'arrivai à la Renault 4, mes mains tremblaient tellement qu'il me fallut 3 essais pour mettre la clé dans la serrure. Je m'assis à l'intérieur, le sky des sièges me brûlait. Je me regardais dans le rétroviseur. Mon visage était celui d'un étranger, pâle, en sueur, les yeux injectés de sang par les pleurs. Je me frappais le front contre le volant. « Que as-tu fait, idiot? Que as-tu fait ?» Mais ce n'était pas le repentir pour l'offense, c'était la fureur d'avoir perdu le contrôle, de m'être montré faible. Quelques minutes plus tard, qui parurent un siècle, je vis Sandrine s'approcher. Elle marchait comme si on lui avait ajouté 100 ans. Elle ouvrit la portière du passager et s'assit. Elle ne me regarda pas. Elle ne claqua pas la portière, elle la ferma simplement d'un clic, un son qui fut plus violent qu'une explosion. Je mis le moteur en marche. Le trajet de 20 minutes jusqu'à la maison fut le silence le plus bruyant que j'ai jamais connu. Ce n'était pas un silence de paix, c'était le silence d'un enterrement, un silence dense, lourd, plein de mots non dits qui nous asphyxiaient. Je voulais crier. Je voulais qu'elle me crie dessus, qu'elle me frappe, qu'elle me dise qu'elle me haïssait. N'importe quoi était mieux que ce vide. Mais elle regardait seulement par la fenêtre, ses mains serrées sur ses genoux, comme si elle regardait passer les ruines de sa vie. Quand nous arrivâmes à notre maison, ma maison, la forteresse de verre et d'acier que j'avais conçue, elle descendit sans un mot. Elle entra, enleva son châle, le plia parfaitement sur une chaise et se dirigea vers notre chambre. Elle ferma la porte. De nouveau ce clic doux. Je restai dans le salon minimaliste, avec mes meubles de designer, mes murs blancs et mes baies vitrées. La maison était morte. Le silence que j'avais toujours exigé, le silence que je croyais nécessaire pour mes grandes idées, était maintenant ma cellule. Ce dimanche fut une torture. J'espérais qu'elle sorte, qu'elle fasse une valise, mais elle ne le fit pas. Des heures plus tard, je l'entendis dans la cuisine. Elle prépara quelque chose à manger, mais ne m'appela pas. Elle mangea seule. Je me servis un verre de vin, puis un autre. La glace dans le verre était le seul son. J'allai dans mon bureau, j'ouvris les plans du centre commercial. Les lignes qui avaient toujours été mon refuge, ma logique, me semblaient maintenant des gribouillis insensés. J'essayais de rationaliser ce qui s'était passé. Le poids sur mes épaules? Évidemment une crise de panique, une dissociation. Les pleurs? Une libération de stress accumulé. J'avais une explication pour tout, mais les explications sonnaient creux, elles sonnaient comme des mensonges. Le lundi, la prison s'agrandit. Je mis mon plus beau costume. Je devais prouver que rien ne s'était passé, que j'étais toujours l'architecte du bois. J'entrai dans mon cabinet d'architecture. La réceptionniste, une jeune fille qui me souriait toujours, baissa les yeux et murmura à peine « Bonjour, monsieur l'architecte ». Le grand open space où travaillaient mes dessinateurs et mes architectes juniors devint silencieux dès que j'ouvris la porte.
Le silence n'était pas celui du respect, c'était celui de la peur ou du dégoût. Personne ne me regardait dans les yeux. Durant toute la journée, mes employés m'évitèrent. Ils parlaient à voix basse quand je passais. Mes associés, qui m'avaient flatté la semaine précédente pour le contrat du centre commercial, n'étaient soudainement plus disponibles. L'avocat a dû partir à Toulouse. L'ingénieur est dans une réunion qui s'éternise. Des mensonges. Des mensonges maladroits. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Pas seulement par les ragots. Le journal local, dans sa rubrique mondaine, ne mentionna pas mon nom. Mais la note était claire, fâcheux incident lors de la messe patronale. Un entrepreneur albigeois bien connu subit une crise de nerfs et profère des blasphèmes dans la cathédrale. Crise de nerfs, c'est ainsi qu'il l'appelait. Mais je savais ce que les gens disaient dans les rues. Le fou de la cathédrale, le blasphémateur. Mon monde, celui que je contrôlais, était en train de se désintégrer. Je me rendis sur le chantier du centre commercial. Les maçons, des hommes rudes, la peau brûlée par le soleil et la Vierge Marie tatouée sur le bras, s'arrêtèrent quand ils me virent. Le chef de chantier, un homme que je respectais, s'approcha de moi, enleva son casque et me dit « Monsieur l'architecte, avec tout le respect que je vous dois, les gars ne veulent pas travailler aujourd'hui. Ils sont inquiets, ils disent que cet endroit est maintenant maudit, que vous avez porté malheur. C'est une stupidité superstitieuse. » Lui criai-je. Il hocha simplement la tête. Oui, monsieur l'architecte, comme vous dites. Mais le camion de ciment n'arriva pas et la grue eut un problème électrique. Je compris. Ce n'était pas une grève, c'était pire. C'était le pouvoir invisible de la foi. On m'isolait. La ville entière, cette ville que je qualifiais de démodée, me tournait le dos. Mes fournisseurs ne répondaient pas, mes clients annulaient les réunions. J'étais un paria. Je rentrais chez moi. Le silence était encore plus froid. Sandrine était dans le salon. Elle récitait le chapelet, le même chapelet que j'avais méprisé. Je la regardais et ressentis une impulsion de désespoir. « Tu vas continuer avec ça, Sandrine ? Après ce qui s'est passé, après la façon dont ils nous ont humiliés ?» Elle ne me regarda pas, elle dit seulement, sa voix à peine un murmure, « Personne ne nous a humiliés, Nicolas. Tu t'es humilié toi-même. Et eux, ils ont prié pour toi. » Et elle continua de prier. Prier pour nous, pauvres pécheurs. Je fis demi-tour et allai dans mon bureau. Je fermai la porte. J'étais seul, complètement seul. Mon téléphone ne sonnait pas. Ma femme me parlait à travers ses prières. Mes employés me craignaient, mes amis m'évitaient. J'avais voulu faire taire Dieu et je vivais maintenant dans le silence le plus absolu et le plus assourdissant qu'un homme puisse supporter. C'était une justice poétique. Moi, l'homme de la logique, j'étais piégé dans une prison invisible, et la seule qui détenait la clé était la femme qui priait dans le salon, demandant de l'aide à la force que j'avais décidé de transformer en mon ennemi. Une semaine passa. 7 jours dans le purgatoire de ma propre maison. Le silence de Sandrine était un mur de glace que je ne savais pas comment briser. Et dans mon cabinet d'architecture, le silence était encore pire, c'était le silence de la faillite. Mon nom, qui avait été synonyme de prestige, était maintenant une plaie. Les investisseurs du centre commercial, des hommes d'affaires de Paris qui ne croyaient pas en Dieu mais croyaient au profit, commencèrent à m'appeler. Au début, c'étaient des appels inquiets. « Nicolas, le chantier est à l'arrêt. Que se passe-t-il » Je leur mentais, un problème de fournisseur, rien que je ne puisse régler. Mais je ne pouvais rien régler. Les maçons étaient partis. Les ingénieurs locaux ne voulaient pas que leur nom soit associé au mien. Je dus faire venir une équipe de Lyon, en payant le triple, juste pour que les travaux continuent. C'étaient des hommes qui ne savaient pas ou ne se souciaient pas de l'incident. C'étaient des mercenaires du béton. Avec eux, la démolition du couvent s'acheva et nous commençâmes les fondations. Pendant un moment, le bruit des machines me redonna vie. Le chaos, la poussière, le mouvement. C'était mon monde. Je m'y accrochais comme un naufragé. Je croyais que je pouvais gagner. Je croyais que le pouvoir de ma volonté et de mon argent pouvait vaincre une superstition. J'avais tort. Le problème commença 2 semaines plus tard. Nous étions en train de couler la poutre maîtresse du parking souterrain.
C'était la base de tout. Une pièce d'ingénierie dont j'étais particulièrement fier. 120 mètres de béton précontraint, calculé pour supporter le poids de 6 étages de magasins et d'un cinéma. Mes calculs étaient parfaits. J'avais vérifié les mathématiques une douzaine de fois. Il n'y avait pas un seul gramme d'erreur. L'ingénieur de Lyon, un homme nommé Stéphane Leroy, m'appela sur le chantier un mardi matin. Sa voix au téléphone semblait étrange. « Monsieur Dubois, il faut que vous voyiez ça. Et il faut que vous veniez seul. » Je laissai mon café à moitié plein. Le ton de sa voix me glaça le sang. Je me rendis sur le chantier. Leroy m'attendait au niveau -3, au fond de l'excavation. L'air était froid et sentait la terre humide et le béton frais. La poutre géante, grise et puissante, s'étendait dans la pénombre. « Qu'est-ce qui se passe, Leroy ? On a volé le ciment ?» Plaisantai-je, mais le rire mourut dans ma gorge. Il ne sourit pas. Il pointa sa lampe de poche vers le milieu de la poutre. « Regardez vous-même, monsieur l'architecte. » Je m'approchai et je la vis. Une fissure. Elle n'était pas grande, fine comme un cheveu, une ligne sombre qui serpentait sur environ 30 cm à la surface du béton. J'enlevai mes lunettes, les essuyai et regardai de nouveau. Elle était toujours là. C'est une fissure de retrait, Leroy, superficielle. Mettez un peu de résine époxy et continuez le travail. Leroy secoua la tête, son visage pâle sous la lumière de son casque. Ce n'est pas une fissure de retrait, monsieur l'architecte. Pas sur un coulage de cette qualité. Et en plus. Il passa sa main sur la fissure, elle grandit. Ce matin, elle mesurait 20 cm. Je l'ai mesurée avant de vous appeler. Je sentis un vide dans mon estomac. C'est impossible. La poutre n'a aucune charge. La précontrainte n'a même pas encore été appliquée. Il est physiquement impossible qu'elle ait une fracture structurelle. Je sais, dit Leroy. C'est pour ça que je vous ai appelé. Les calculs disent que c'est impossible, mais mes yeux disent que cette chose est en train de se briser. Ce jour-là, mon monde logique commença à trembler. Je fis venir ma propre équipe. Nous apportâmes des scanners à ultrasons. Nous passâmes la nuit entière sur le chantier, dans l'obscurité du trou, éclairés par des lampes industrielles. Les résultats des ultrasons furent terrifiants. La fissure n'était pas superficielle, elle venait du cœur de la poutre. L'acier de précontrainte interne, selon la machine, était dans le vide, comme si le béton n'y avait pas adhéré. « Impossible !» criai-je en frappant l'écran du moniteur. J'ai vu le coulage. J'étais ici. Le mélange était parfait. Nous répétâmes les tests. Le résultat était le même. Mes calculs étaient parfaits. Les matériaux étaient certifiés. Le processus avait été impeccable. Et pourtant, la poutre cédait. Mon chef-d'œuvre, mon édifice de logique, se fissurait depuis ses fondations pour une raison que la science ne pouvait expliquer. La nouvelle quitta le chantier. En 2 jours, les investisseurs étaient à Albi. Des hommes froids, en costume cher, qui me regardaient comme si j'étais un imposteur. Dubois, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Vous avez acheté des matériaux bas de gamme ? Non, c'est une anomalie, tentai-je d'expliquer. Mais comment expliquer une anomalie à un homme qui vous a donné 50 millions d'euros ? L'ingénieur des investisseurs, un Allemand qu'ils avaient fait venir de Munich, descendit dans la fosse, observa la fissure qui était maintenant visible à l'œil nu de l'autre côté. Il prit ses mesures, remonta, s'essuya les mains et dit dans un français sec, « Cette structure est compromise. La poutre doit être démolie et remplacée. Mais franchement, je ne peux pas garantir que cela ne se reproduira pas, car selon vos plans, monsieur Dubois, cela n'aurait jamais dû se produire. » Ce fut ma condamnation à mort professionnelle. Cette nuit-là, je restai seul dans mon bureau. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'étaient des avocats, les investisseurs, la banque. Le procès allait me détruire, il me prendrait la maison, le cabinet, mon nom. Ma ruine était totale. Je me servis un verre de vin. Mes mains tremblaient tellement que j'en renversai la moitié. Je regardai par la fenêtre. Albi, la ville de la cathédrale, brillait dans la nuit. Les toits de tuiles illuminées semblaient se moquer de moi. J'avais défié leur dieu.
J'avais réclamé une preuve. Et la preuve n'avait pas été un éclair, mais une fissure fine comme un cheveu. Dieu ne m'avait pas puni. La physique l'avait fait. Ou pire, la physique m'avait abandonné. Mon Dieu, la logique, les mathématiques, la résistance du béton, mon Dieu avait échoué. Je me tins devant la grande bibliothèque de mon bureau, remplie de livres d'architecture, de physique, de mathématiques. La base de ma foi. Et avec un rugissement de pur désespoir, je les jetai au sol. Je projetai les livres, les maquettes, les règles T. Je détruisis mon propre temple. Pourquoi? Criai-je dans le vide. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Mes calculs étaient parfaits. Parfaits. Et puis je tombai. Pas à cause d'un poids invisible. Cette fois, c'était sous le poids de mon propre néant. Je tombai à genoux au milieu de mon bureau, entouré par les plans déchirés de mon centre commercial et les livres qui contenaient les vérités auxquelles je croyais. Et pour la première fois depuis la mort de mon fils, je me sentis exactement comme ce jour-là à l'hôpital, impuissant. J'avais 45 ans. J'étais l'architecte le plus en vue d'Albi et j'étais ruiné, seul, dans un bureau silencieux, à genoux. Et je sus, avec une certitude terrifiante, qu'il n'y avait personne sur terre, ni ingénieur, ni avocat, ni banquier, qui pouvait me sauver. J'étais, pour la première fois de ma vie, absolument seul. Et j'avais peur. Je ne sais pas combien d'heures je suis resté agenouillé sur le sol de mon bureau. L'aube n'était pas encore levée. C'était ce moment mort de la nuit, 3 ou 4 heures du matin, où le monde semble retenir son souffle. Mon bureau était glacial, le téléphone avait enfin cessé de sonner, et j'étais vide. Je ne pensais ni au procès, ni à l'argent. Je pensais au néant, à l'inutilité de mes calculs, à la fragilité de mon acier. J'avais bâti ma vie sur du sable en croyant que c'était du roc, et maintenant tout avait disparu. Pour la première fois, l'idée de ne pas continuer à vivre ne me semblait pas une lâcheté, mais une solution logique, le bilan final de mes comptes. Je regardais la fenêtre, mon reflet me renvoyait mon regard. Un homme pathétique en costume froissé, agenouillé dans sa propre ruine. Ce serait si facile. Et c'est alors qu'elle est arrivée. Ce ne fut pas un son, ce fut une odeur. Elle trancha l'air vicié de mon bureau, un air qui sentait le vin renversé et la poussière de mes livres déchirés. C'était une odeur impossible, douce, fraîche, inimitable, des roses. Ce n'était pas le parfum de Sandrine, ni un produit d'entretien. C'était l'odeur d'un jardin entier fleurissant en plein hiver au 20e étage d'un immeuble en béton. Je me relevai en trébuchant sur les livres. Mon esprit d'architecte cherchait la source, une ventilation, un conduit. Je vérifiai la climatisation, elle était éteinte. Je m'approchai de la fenêtre scellée. Rien. Sandrine. Criai-je, ma voix rauque et étrange. Pas de réponse. Je sortis dans le couloir. La maison était sombre. La porte de notre chambre, au fond, était toujours fermée. L'odeur n'était pas dans le couloir, elle était seulement dans mon bureau. Je retournai sur mes pas, et l'odeur était plus forte, écrasante. Elle était si dense que je pouvais presque la goûter. Je deviens fou, murmurai-je. C'est le stress, une hallucination olfactive. J'essayais de me raccrocher à la logique, mais ma logique était par terre, en morceaux. Je m'assis dans mon fauteuil, le grand fauteuil en cuir noir depuis lequel je commandais mon empire déchu, et je regardais le mur blanc en face de moi, le mur où je projetais habituellement mes créations. L'odeur de rose semblait venir de là. Je ne sais comment le décrire. Il n'y eut pas de lumière vive, pas de cœur d'ange. La lumière de la lune qui entrait par la fenêtre changea simplement. Elle devint plus douce, plus chaude, et le mur blanc cessa d'être un mur. Je la vis. Ce n'était pas la Vierge de la cathédrale, couverte d'or et de bijoux, une reine distante sur un trône. C'était une femme simple, avec un manteau bleu, oui, mais c'était le bleu du ciel au crépuscule, pas le bleu d'un roi. Elle se tenait au milieu de mon bureau, entre mes plans déchirés et mes livres de physique. Et elle ne me regardait pas moi, elle regardait le désordre. Elle regardait les livres au sol, la maquette brisée de mon centre commercial. Elle regardait la bouteille de vin renversée, et son visage était d'une tristesse qui me brisa l'âme. C'était la même tristesse que j'avais vue chez Sandrine, la tristesse d'une mère qui voit son enfant se détruire.
Je restais paralysé. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'émerveillement. Un émerveillement qui faisait mal. Elle leva les yeux et son regard rencontra le mien. Il n'y avait pas de colère, pas de jugement. Moi qui avais hurlé des blasphèmes dans sa maison, moi qui l'avais défié. Et elle me regardait avec compassion, avec une douleur qui comprenait la mienne. Dans la cathédrale, j'avais été mis à genoux. Ici, j'étais soutenu par une présence. Elle ne dit pas un mot, ne bougea pas les lèvres, mais dans le silence de mon esprit, au centre de mon âme brisée, j'entendis une phrase. Pas avec mes oreilles, c'était plus profond. C'était une pensée qui n'était pas la mienne. Moi aussi, j'ai perdu mon fils. Cette phrase, cette simple phrase me frappa avec plus de force que la voûte de la cathédrale. Et dans ses yeux, je vis, je ne sais comment, je vis sa douleur et je vis ma propre douleur. Je vis le visage de Léo, je vis l'hôpital, je vis le moniteur à zéro, je vis les 10 années de rage que j'avais utilisées comme armure pour ne pas sentir cette douleur. Elle le savait. Cette femme de rose et de lumière, elle savait ce que c'était. La cuirasse d'acier que j'avais construite autour de mon cœur ne se fissura pas, elle se dissolut, s'évapora. Je tombai de ma chaise, je tombai de nouveau à genoux, mais cette fois, ce n'était pas une chute, c'était une reddition. Et les larmes qui vinrent ne furent pas les larmes sèches et furieuses de la cathédrale. Ce furent les larmes d'un enfant, les larmes que je n'avais pas pleurées à l'enterrement de mon fils. Je pleurais pour Léo, je pleurais pour Sandrine, je pleurais pour mon orgueil stupide, je pleurais parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais vu. Elle ne bougea pas, elle me regarda simplement pleurer avec cette même compassion infinie. Et l'odeur de rose était si forte qu'elle me stabilisait, me nettoyant de l'intérieur. Cela dura 1 minute ou 1 heure. Le temps n'existait pas dans cette pièce. Peu à peu, la lumière s'atténua. Son image ne disparut pas d'un coup, mais s'évanouit comme un rêve au réveil. Mais l'odeur de rose, resta. Je restai au sol, tremblant, trempé de sueur et de larmes. Mon bureau était un désastre. Ma vie était un désastre. J'étais toujours en faillite, j'étais toujours un paria. La poutre était toujours brisée. Rien à l'extérieur n'avait changé. Mais moi, je n'étais plus le même. Le Nicolas Dubois qui était entré dans ce bureau, l'homme de la logique et de l'acier, était mort cette nuit-là. Et à sa place, il y avait un homme agenouillé, respirant le parfum d'un miracle. Je ne méritais pas cette grâce. Je ne l'avais pas demandée. Et pourtant, elle m'avait été donnée. Si vous qui m'écoutez avez un jour ressenti une douleur si profonde qu'elle vous a fait haïr le ciel, si vous vous êtes un jour senti si brisé que vous sembliez irréparable, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Cliquez sur le bouton j'aime, non pas pour moi, mais comme un signe de foi, comme une petite lumière dans votre propre obscurité. Et si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous. Car le miracle n'était pas terminé. Le véritable défi ne faisait que commencer, maintenant, je devais affronter Sandrine. Je n'ai pas dormi. Comment l'aurais-je pu? Le soleil commença à filtrer par les fenêtres, illuminant mon bureau. La lumière n'était pas une moquerie, cette fois, c'était simplement de la lumière. L'odeur de rose s'était estompée, mais pas complètement. Il en restait une trace subtile, comme le souvenir d'une promesse. Le désordre autour de moi était une carte de ma vie antérieure. Des livres de physique inutiles, les plans d'un rêve mort. J'étais toujours à genoux, mais je ne sentais plus le froid du sol. J'avais pleuré jusqu'à me vider. La rage de 10 ans avait disparu. L'orgueil qui avait été mon moteur, mon carburant, s'était consumé. Et à sa place, il n'y avait pas la paix. Pas encore. Il y avait le silence. Un silence réel, pas le silence punitif de la semaine passée, mais un silence d'attente. Et en dessous, je sentais autre chose, de petit et de tremblant. La honte. Une honte profonde, non pas d'avoir pleuré, mais de ne pas l'avoir fait plus tôt. Honte de ma cruauté, honte de ce que j'avais fait à Sandrine. Je me relevai, mes jambes étaient endolories. J'allai dans la salle de bain de mon bureau et me regardai dans le miroir. C'était le même visage pâle, les mêmes yeux injectés de sang, mais l'homme derrière les yeux était différent. Il était vaincu. Et dans cette défaite, pour la première fois, il y avait une once d'honnêteté. Le clic de la porte de notre chambre me fit sursauter.
Il était 7 heures du matin. J'entendis ses pas dans le couloir se dirigeant vers la cuisine, le bruit de la cafetière, la routine. Elle continuait de fonctionner malgré moi. Je devais lui parler. Je devais le faire maintenant. Chaque pas de mon bureau à la cuisine fut une torture. Que allais-je lui dire? Tu sais, ma chérie, la nuit dernière, j'ai vu la Vierge Marie. Mon bureau sentait les roses. Ah, et au fait, nous sommes en faillite. Cela ressemblait à la confession d'un fou. Mais la vérité était tout ce qu'il me restait. J'entrai dans la cuisine. La lumière du matin inondait l'espace. Elle me tournait le dos, regardant par la fenêtre vers le jardin, tenant une tasse de café à 2 mains. Son coin des seins, que j'avais tant méprisé, était là, avec une veilleuse allumée. Elle ne se retourna pas. Elle savait que j'étais là. Nicolas, dit-elle, sa voix neutre. Tu vas au bureau? Les avocats ont appelé sur le téléphone de la maison. Maître Mendoza a dit que c'est urgent. Je ne répondis pas, je restai juste planté sur le seuil. Elle soupira, un soupir plein de lassitude. Je suppose que c'est à propos du chantier. Je l'ai entendu aux informations. La fissure. Elle se retourna et me regarda, et son visage se contracta. Elle me voyait, vraiment. Elle voyait le costume froissé, la barbe d'un jour, les yeux, mes yeux. Nicolas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Sa voix changea, la glace se brisa. Il y avait une inquiétude authentique. Je ne pus tout simplement pas. Je m'approchai d'elle et, à son grand étonnement, je m'agenouillai. Là, sur le sol de la cuisine qu'elle avait choisie, devant l'évier. Je m'agenouillai à ses pieds, je saisis ses mains, les mains qui tenaient la tasse de café. La tasse tomba au sol et vola en éclats. Le liquide sombre se répandant entre nous. Mais je m'en fichais. Je me cramponnais à ses mains comme si elles étaient ma seule ancre dans le monde. Pardonne-moi, murmurai-je, mon front contre ses mains. Sandrine, pardonne-moi. Elle trembla. Elle était sous le choc. Nicolas, qu'est-ce que c'est? Lève-toi. Tu es ivre? Non, dis-je, ma voix brisée. Les larmes revenant. Je suis sobre pour la première fois en 10 ans. Je suis sobre. Pardonne-moi pour la cathédrale. Pardonne-moi pour mon orgueil. Pardonne-moi pour Léo. Pour ne pas avoir pleuré avec toi. Pour t'avoir laissé seul avec ta douleur pendant que je construisais mes stupides bâtiments. Pardonne-moi, Sandrine. Je ne pouvais pas m'arrêter. Les mots sortaient en cascade, une confession désordonnée d'une décennie de douleur et d'arrogance. Je lui racontais tout. Je lui racontais la rage à l'hôpital. Je lui racontais la haine que j'avais ressentie envers sa foi parce qu'elle n'avait pas sauvé notre fils. Je lui racontais comment mon succès n'était qu'une façon de crier au ciel que je n'avais pas besoin de lui. Elle ne dit rien, elle tremblait seulement. Ses mains entre les miennes étaient froides. La nuit dernière, continuai-je, ma voix à peine un murmure, la nuit dernière, j'ai tout perdu. Le centre commercial, l'argent, la réputation, tout est parti. La poutre s'est brisée, Sandrine. Mes calculs. Tout était un mensonge. J'étais dans le bureau, j'allais. Je ne pus prononcer le mot. Et puis je levai les yeux. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais aussi de peur. Ça sentait les roses, Sandrine. Sa respiration se bloqua. Ça sentait les roses partout. Et je l'ai vue. Dans le bureau. Ce n'était pas celle de la cathédrale. C'était juste une femme. Et elle m'a regardé, et j'ai su. J'ai su qu'elle aussi avait perdu son fils. Et j'ai su que tu avais raison depuis tout ce temps, et que j'ai été un imbécile arrogant et aveugle. Sandrine se dégagea de mes mains et je crus qu'elle allait partir, qu'elle allait me laisser là, agenouillée parmi les débris de café. Au lieu de cela, elle s'agenouilla avec moi. Elle s'agenouilla en face de moi sur le sol sale et posa ses mains sur mon visage. Elle me regarda dans les yeux, cherchant la vérité. Et elle vit que je n'étais pas fou. Elle vit que l'homme qui l'avait tourmenté pendant 10 ans s'était enfin brisé. Et alors elle pleura. Elle pleura comme j'avais pleuré. Elle pleura pour notre fils, pour les années perdues,
pour la solitude que nous avions tous les deux partagée sous le même toit. Je te pardonne, murmura-t-elle entre deux sanglots. Nicolas, je te pardonne. Elle me serra dans ses bras, et nous restâmes là, agenouillés sur le sol de la cuisine, enlacés, pleurant ensemble pour la première fois depuis le départ de Léo. Le soleil du matin entrait, illuminant la poussière, le café renversé et les morceaux brisés de la tasse. C'était un désastre, mais c'était notre désastre, et pour la première fois, nous y étions ensemble. Mon cœur, qui avait été une pierre dure pendant une décennie, se sentait brisé, oui, mais il se sentait guéri. Il était brisé et guéri en même temps, soutenu par les deux choses que j'avais niées avec tant de force, la grâce d'une mère céleste et le pardon de ma femme. La faillite, les procès, la ruine, tout cela était toujours là. Mais ça n'avait plus d'importance. Je n'étais pas seul. La catharsis sur le sol de la cuisine n'arrêta pas l'avalanche. La réalité matérielle est implacable. Les jours suivants furent un inventaire de ma ruine. Mon nom, architecte Nicolas Dubois, qui avait été une marque de luxe, était désormais synonyme d'échec et de folie. Les avocats des investisseurs ne sentaient pas les roses, ils sentaient le sang. Mes comptes furent saisis, le cabinet fut fermé, mes employés licenciés. Ma belle maison, ma forteresse de verre et d'acier, était en cours de saisie. J'avais tout perdu. Le centre commercial était un trou dans le sol d'Albi, une cicatrice avec une poutre brisée, un monument à mon arrogance. La différence, c'est que cette fois, je n'étais pas seul. Sandrine, qui avait supporté mon mépris dans la richesse, resta à mes côtés avec une loyauté féroce dans la pauvreté. Nous emballâmes nos vies dans des boîtes en carton. Nous dûmes déménager dans un petit appartement hérité de sa mère dans un quartier ancien près de l'église. C'était un endroit aux murs fins où l'on entendait le voisin et qui sentait la cuisine des autres familles. Moi, qui avais vécu dans le silence minimaliste, j'étais maintenant immergé dans la vie. La presse m'appelait l'architecte maudit. Les gens dans la rue me reconnaissaient. Certains avec pitié, la plupart avec cette curiosité morbide réservée aux grandes chutes. L'ancien Nicolas se serait battu, aurait engagé des avocats, aurait cherché des failles juridiques, aurait contre-attaqué avec fureur. Mais ce Nicolas était mort. Je dois faire une chose de plus, Sandrine, lui dis-je un samedi soir, une semaine après avoir déménagé. Nous étions assis dans la petite cuisine, mangeant des crêpes. Elle me regarda. Quelle chose, Nicolas? Mon offense a été publique. Mes excuses doivent l'être aussi. Elle comprit. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de fierté. Elle hocha la tête. Le lendemain, c'était dimanche. Je mis la seule chemise habillée qui n'était pas froissée. Sandrine mit sa robe bleue, la même que ce jour-là. Nous n'allâmes pas à la messe des gens importants de 9 heures. Nous attendîmes. Nous allâmes à la messe de 13 heures, la messe du peuple, des ouvriers, des familles nombreuses, des vieilles dames avec leurs châles usés. Les mêmes personnes que j'avais méprisées comme étant superstitieuses. Nous entrâmes dans la cathédrale. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait sortir de ma poitrine. L'air était chargé d'encens et de la chaleur de 1000 corps. Cette fois, nous ne remontâmes pas l'allée centrale. Nous restâmes à l'arrière, debout près du bénitier. Personne ne nous reconnut au début. Nous n'étions que 2 de plus dans la foule. J'écoutais la messe pour la première fois de ma vie. Je l'écoutais vraiment. J'écoutais les lectures. J'écoutais l'homélie du Père Jean, et les mots n'étaient plus un bruit de fond. Il parlait de pardon, de l'enfant prodigue, de la brebis égarée. Chaque mot semblait s'adresser à moi. La messe se termina. Les gens commencèrent à sortir, le murmure emplissant la nef. Le Père Jean était à la porte, comme toujours, saluant ses paroissiens. Je dis à Sandrine de m'attendre. Je marchai vers lui, le cœur dans la gorge. Les gens qui sortaient me reconnurent. Les murmures commencèrent. C'est lui. Regarde, c'est le blasphémateur. Quel culot de venir ici. Je me fis petit, mais je continuai de marcher. J'arrivai devant le Père Jean. Il me vit. Son visage ne montra ni surprise, ni triomphe, seulement cette compassion infinie que j'avais confondue avec de la faiblesse. Mon père, dis-je, ma voix si basse qu'on l'entendait à peine. Mon père, je veux me confesser. Il me fixa un instant,
puis hocha lentement la tête. « Je t'attendais, mon fils. » Il me conduisit au confessionnal. J'entrai dans cette boîte sombre, un endroit que je n'avais pas visité depuis que j'étais enfant, forcé par ma mère. Et je parlais. Je lui racontais tout. Pas le miracle. C'était trop personnel, trop sacré. Je lui racontais mon péché. Je lui racontais mon orgueil, ma rage contre Dieu pour la mort de Léo. Je lui racontais la haine qui avait empoisonné mon mariage. Je pleurais de nouveau dans l'obscurité, confessant non seulement le blasphème, mais les 10 années d'arrogance qu'il avait causées. Je sortis du confessionnal, me sentant léger, propre. Le père Jean m'attendait dehors. Ma pénitence, mon père, quelle est-elle? Il me regarda. Ta pénitence, Nicolas, c'est de vivre. C'est de reconstruire. C'est d'accepter la grâce qui t'a été donnée. J'ai besoin d'une chose de plus, mon père, dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Ils ont besoin de m'entendre. Je désignais les gens qui restaient encore dans l'église, ceux qui me regardaient avec méfiance depuis les bancs. Le père Jean comprit. Il hocha la tête, marcha vers le centre de l'allée et éleva la voix. Mes frères, s'il vous plaît, un moment. Il y a quelqu'un qui voudrait vous adresser la parole. Le silence tomba. C'était le même silence que ce jour-là, mais cette fois, je n'étais pas l'agresseur, j'étais le pénitent. Je marchais, chaque pas était une agonie. Je remontais l'allée centrale, mais je m'arrêtais. Je m'arrêtais exactement sur la même dalle de marbre où j'étais tombé, l'endroit où la force m'avait agenouillé. Je me tournais pour faire face à l'assemblée. Une centaine de personnes me regardaient. Je vis leurs visages. C'étaient les mêmes visages. La même vieille dame au châle était là, au premier rang. Je pris une profonde inspiration. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez que ce que j'ai fait en ce lieu. Vous connaissez mon cri. Ma voix tremblait. Mon nom est Nicolas Dubois et il y a quelques semaines, je me suis tenu ici, rempli de haine et d'un orgueil qui me tuait. J'ai offensé Dieu et je vous ai offensé. J'ai offensé la maison de la mère de tous. Les larmes coulaient sur mon visage, mais je m'en fichais. J'ai perdu mon fils il y a 10 ans, et dans ma douleur, j'ai blâmé Dieu, j'ai blâmé la foi, j'ai blâmé la Vierge de ne pas me l'avoir rendu. Et j'ai construit ma vie pour prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Je suis devenu riche, je suis devenu célèbre, et j'étais vide. J'étais mort à l'intérieur. Ce que j'ai fait ici n'était pas un acte d'athéisme, c'était un acte de douleur, le cri de désespoir d'un homme qui avait perdu son âme. J'ai tout perdu, mon argent, ma maison, mon travail. Et je le mérite. Je mérite tout ça et plus encore. Mais j'ai retrouvé mon âme, et j'ai retrouvé ma femme. Je regardais Sandrine, qui pleurait en silence à l'arrière. Je veux seulement vous demander pardon, à chacun d'entre vous, d'avoir profané votre foi, d'avoir apporté mon obscurité dans ce lieu de lumière. Je n'attends pas que vous me pardonniez, j'avais seulement besoin de le dire. Je terminais. Le silence était absolu. Je baissais la tête, attendant les insultes, attendant qu'on me chasse. Et puis un son. Clap. Je levai les yeux. La vieille dame du premier rang s'était levée et applaudissait lentement. Clap, clap, clap. Puis l'homme à côté d'elle se leva et applaudit. Puis une famille. Et en 30 secondes, les 100 personnes étaient debout. Ce n'était pas une ovation, c'était un applaudissement de bienvenue, un applaudissement de miséricorde. Le père Jean s'approcha, posa sa main sur mon épaule et dit assez fort pour que tous entendent, « Bienvenue à la maison, Nicolas. » Sandrine courut dans l'allée et me serra dans ses bras, et je m'agrippai à elle, pleurant sur son épaule, tandis que le son du pardon de la communauté résonnait contre les murs de briques de la cathédrale. Je n'étais plus l'architecte, je n'étais plus le blasphémateur. J'étais juste Nicolas. Et pour la première fois, c'était suffisant. Le pardon de la communauté fut un baume, mais ce ne fut pas une baguette magique. La vie qui suivit ne fut pas un retour à la gloire. Mon nom restait entaché dans les cercles d'affaires. La faillite fut totale. Nous perdîmes la maison, les voitures, le cabinet d'architecture. Nicolas Dubois, l'architecte des tours de verre, devint Nicolas Dubois, l'homme qui vivait dans l'appartement de sa belle-mère. Mais la différence était abyssale.
Avant, j'avais tout et je n'avais rien. Maintenant, je n'avais rien, mais j'avais tout. Je découvris la paix dans l'ordinaire. Je découvris la joie de me réveiller à côté de Sandrine, non pas avec le silence glacial d'une trêve, mais avec une conversation autour du café. Nous parlions, vraiment. Nous parlions de Léo. Pour la première fois, nous pouvions prononcer son nom sans que la rage n'emplisse la pièce. Nous partagions des souvenirs, nous pleurions ensemble, oui, mais c'était maintenant des larmes qui nettoyaient, pas qui brûlaient. Je commençais à aller à la messe avec elle tous les dimanches. Je ne m'asseyais pas devant, je restais à l'arrière et j'écoutais simplement. Le son des cloches de la cathédrale, ce son que j'avais haï, devint un rappel, non de superstition, mais de miséricorde. Un jour, le père Jean frappa à la porte de notre petit appartement. J'étais à la table de la cuisine, en train de dessiner. Ce n'étaient pas les plans de gratte-ciel, c'étaient les plans d'une bibliothèque que je construisais pour Sandrine avec du bois recyclé. « Nicolas, dit-il en s'asseyant, acceptant un verre d'eau. J'ai un problème d'architecture. » Je ris. « Mon père, je crois que vous vous êtes adressé au mauvais architecte. Mes structures ont tendance à céder. » Il ne sourit pas. Il me regarda avec ses yeux sages. « Au contraire. Je crois que tu es le seul architecte qui puisse résoudre ce problème. Tu te souviens de la fissure dans ta poutre ? » J'acquiesçai. Les investisseurs sont partis. La ville a récupéré le terrain. Maintenant, ce n'est qu'un trou dans le sol. Un monument hideux à la cupidité. Je sais, mon père. C'est ma tombe professionnelle. Ou peut-être, dit-il, c'est une terre fertile. La communauté a réuni des fonds, pas beaucoup, à peine assez. Nous voulons construire quelque chose dans ce trou. Nous voulons construire un réfectoire, un lieu pour les familles qui viennent aux hôpitaux d'Albi et n'ont nulle part où manger. Un lieu pour les enfants des rues. Nous voulons construire quelque chose sur cette ruine, mais les gens ont peur. Ils disent que l'endroit est maudit à cause de ce qui s'est passé. Je compris. Et vous voulez que je le bénisse ? Je veux que tu le construises, Nicolas, dit-il. Je veux que l'homme qui a maudit cette terre soit celui qui la sanctifie par son travail. Je veux que tu mettes tes mains et ta science, cette fois, au service de quelque chose de réel. Pas de l'acier et du verre, mais de la brique et de la charité. Nous avons besoin des plans et d'un chef de chantier qui ne demande pas de salaire. Je regardais Sandrine. Elle souriait, ses yeux brillants. Ma science, ma logique, mes mathématiques n'étaient pas l'ennemi. L'orgueil avait été l'ennemi. Et c'est ainsi que ma nouvelle vie commença. Aujourd'hui, 3 ans ont passé depuis la messe à la cathédrale. Si vous me cherchez, vous ne me trouverez pas dans les magazines d'architecture. Vous me trouverez dans le centre d'Albi, à l'endroit qui fut autrefois le trou de ma honte. Là, se dresse maintenant un bâtiment simple, d'un seul étage. Il s'appelle le refuge de la grâce. J'ai conçu chaque centimètre, calculé chaque poutre. Mais cette fois, les poutres ne soutiennent pas un centre commercial, elles soutiennent un toit qui abrite une centaine de personnes par jour. J'ai utilisé mes connaissances pour créer une cuisine efficace, pour que l'eau chaude soit économique, pour que la lumière du soleil illumine le réfectoire sans gaspiller d'électricité. Je ne porte plus de costumes chers, je porte des jeans et des bottes de travail. Et les maçons qui travaillent avec moi ne sont pas des mercenaires, ce sont des bénévoles de la paroisse. Ce sont les mêmes hommes qui, autrefois, faisaient le signe de croix quand je passais. Maintenant, ils m'appellent Nicolas et nous discutons du meilleur mélange de ciment. Sandrine dirige la cuisine. Elle est le cœur du refuge. Ma scène finale, ma vie maintenant, c'est celle-ci. Il est midi. Le réfectoire est plein. Ça sent la soupe chaude et le pain frais. Je suis à l'arrière, en train de réparer une fuite sur un tuyau. Un enfant d'environ 8 ans, le même âge que Léo, s'approche de moi, curieux. « C'est vous le chef ?» me demande-t-il. Je pose ma clé à molette, je le regarde et je souris. Une douleur sourde. Le souvenir de mon fils est toujours là. Mais ce n'est plus un monstre, c'est une cicatrice. Non, champion, lui dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Moi, je répare les choses qui sont cassées. Il sourit et court jouer. Je m'essuie les mains sur un chiffon. Le père Jean est à la porte, observant.
Il hoche la tête une fois, et je hoche la tête en retour. Nous n'avons pas besoin de mots. Je sors au soleil. Le refuge de la grâce est construit exactement là où devait se trouver ma poutre brisée. La fissure a été réparée. Je ne construis plus de tours pour toucher le ciel en un acte de défi. J'ai découvert que le ciel est déjà là, sur le sol. Il est dans l'odeur de rose d'un bureau sombre. Il est dans le pardon d'une épouse et dans une assiette de soupe chaude servie dans un bâtiment construit sur la ruine de mon orgueil. Mon nom est Nicolas Dubois. Je suis architecte. Et enfin, je construis quelque chose qui ne peut pas tomber. Mon défi au ciel m'a coûté tout ce que j'avais, seulement pour me donner tout ce dont j'avais besoin. Mon histoire n'est pas unique. C'est l'histoire de tout homme qui croit que sa logique est plus grande que le mystère, de toute âme qui confond la douleur avec la rage. Si ce témoignage a touché votre cœur, s'il vous a rappelé que même la fissure la plus profonde peut être réparée par la grâce, je vous demande 2 choses. Premièrement, partagez cette histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse sa propre nuit sombre, quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'aube est réelle. Et deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne, Divine Présence. Ensemble, nous continuerons à raconter les histoires qui démontrent que la foi n'est pas une illusion, mais la seule structure qui ne faillit jamais. Merci de m'avoir écouté.